depuis quelques années, quand même, on a des tourneurs avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous proposent des groupes hyper intéressants, des groupes, on sait, qui vont devenir sûrement quelque chose. Le Citron, le Bikini, proposons un plateau d'artistes à devenir. Le prix, on aurait pu faire gratuit, on fait 5 euros, pourquoi? Parce que quelque part, c'est ridicule 5 euros. On pourrait faire 10, on aurait fait 2, on aurait fait gratuit, ça aurait été exactement la même chose. Mais le but c'est ça, c'est de faire découvrir au public des artistes qu'ils ne connaissent pas. Et qu'ils nous fassent confiance, ils viennent là, ils ont les curiosités, ah putain ouais c'est là, là il va se passer un truc, je sais pas quoi, mais les gens viennent. Et c'est ça l'idéal, pour nous le rêve c'est ça. Ça me plaisait bien en fait de chanter, donc j'ai poussé un petit peu là-dedans quoi. J'ai pris des cours de chant, j'ai fait chanter un peu de classique, tu vois, des trucs comme ça, un petit peu plus sérieux quoi. Et puis après j'ai eu envie de monter une formation, de faire un groupe, un vrai groupe plus rock, plus énergique. Je connaissais François parce qu'il avait, qui est là donc, parce qu'il avait un magasin de synthé à Toulouse, qui s'appelait Musica, très bon magasin. Et on se fréquentait parce qu'on parlait synthé. Je suis vraiment tombé amoureux du synthé très vite. Et il y a très longtemps. Ça les fait rigoler. C'était en 74. Et donc là vraiment c'était un flash complet quoi. Seb, on se connaît parce qu'on avait monté un label ensemble, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Rock Machine. Pas comme les autres, hein. L'adolescence évidemment, une basse, une petite guitare à pas cher, pour imiter The Cure, et autre groupe qui se joue sur 3 accords, mais ça fait bien plaisir. Puis après quand même je me suis vite rendu compte que ce que j'aimais bien c'était la musique électronique et le côté un peu survitaminé, j'écoutais pas mal de musique industrielle, un peu de new wave, d'électro, voilà, donc clavier, programmation, un peu plus, voilà. Et puis Jean s'est connu parce que... Comment on s'est connu Jean déjà? On est crépiers tous les deux. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faisait des crêpes. Non, parce que je t'avais passé un orgue. Ah oui, C'est ça, prêté son orgue. Voilà, je t'avais passé un orgue. Mais toi, t'es toujours été fan de synthé, quoi, vraiment. Ouais, mais c'est pas tous les groupes où tu peux jouer du synthé très fort, en fait. Quand mon premier bassiste est parti, à ce moment-là, j'étais en studio, et Olivier Cussac, le producteur de l'album qui va bientôt sortir, m'a présenté David, qui est un ami à lui, et il m'a dit que si on cherchait un bassiste qui aimait la new wave et les synthés, ce serait l'homme de la situation, ce qui s'est révélé être vrai. La musique que je faisais il y a 15-20 ans, c'était de la new wave, et là, je me retrouve dans un groupe qui est pas la new wave, mais qui est proche, où il y a des influences assez évidentes, quoi. C'est pas vraiment de la new wave en fait, moi j'aime pas trop dire que c'est de la new wave parce que tu peux que avoir cette étiquette là quand tu joues avec des synthés, que tu te maquilles, que tu fais un peu pas un show mais tu vois que tu en fais un peu des caisses quoi, comme ça sur scène. Le problème c'est que en fait comme tout est joué live et moi j'ai plus l'impression d'être dans un groupe de rock ou de pop qu'un groupe de new wave vraiment quoi. Alors les sonorités sont 80 évidemment parce que c'est les synthés de cette époque là, mais on n'est pas vraiment un groupe de new wave quoi. Bring it up. Are you one of the living dead? I want to hear you scream! Pour la plupart des membres du groupe, on a tous été un peu fascinés par Bowie qui arrivait avec des coiffures pas possibles. C'était le show quoi, les morceaux étaient magnifiques et super beaux, ça avait peut-être pas besoin de ça, mais ça faisait partie du côté visuel de la musique quoi. Moi je trouve ça important le côté visuel de la musique, disque, hein, tu vois, c'est bien de véhiculer une imagerie quoi, tu vois. De pas avoir eu l'impression de voir un groupe du dimanche quoi, c'est cool, quoi, je trouve ça bien. En tout cas c'est ce que j'aime voir moi, donc du coup tu fais forcément ce que t'aimes quoi. Alors la Neverland, c'est une tournée en avril, voilà. On va faire la France, peut-être Belgique, peut-être Suisse, enfin voilà, Paris, enfin voilà, une petite tournée quoi. Et puis on sort du studio, on est sorti il y a un mois, un truc comme ça, et on a enregistré un maxi en studio, qui a été produit donc par Olivier Cussac, notre gentil producteur. Qui sortira le maxi logiquement au courant janvier. Enfin, voilà.